Shalom, peuple de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Tout passera sauf la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons dire un mot de prière. Seigneur, nous te remercions infiniment de ce temps béni que tu as rendu disponible. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est la parole de Dieu. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, doux Saint-Esprit, enseignant par excellence, je fais appel à toi. Prends le contrôle de ce temps du début à la fin. Je ligote tous les démons, les autorités, les dominations, les esprits méchants, le prince des ténèbres, tout esprit de distraction, tout esprit de trafic des pensées, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Je les ligote à l'instant même. Je les envoie dans des endroits arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, règne en tant que maître du début à la fin, le tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Sans plus tarder, notre thème est intitulé « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Parfois, tu te plains, tu te dis, oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi tu m'as délaissé? Mon Dieu, je souffre. Mon Dieu, mon mari est parti. Toi, tu as vu comme ça, tu as laissé. Comment je cherche le visa? Je suis en Afrique, je suis au Maroc, je suis coincé. Je cherche à venir ici en France. Mais je suis dépourvu de tout, je n'ai pas l'argent, je suis fauché. Seigneur, tu m'as laissé comme ça, tu m'as abandonné. Mais je vais te dire une chose, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te délaisser. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la consommation des siècles. Dieu sera toujours avec nous. Dieu marche toujours avec nous. Oui, Dieu peut nous abandonner si par exemple nous marchons dans le péché. Amen. Si nous marchons dans le péché, dans le mal, c'est à partir de là, Dieu peut nous abandonner parce que la Bible dit non, la main de Dieu n'est pas courte pour bénir, ses oreilles ne sont pas bouchées pour écouter nos pleurs, ce sont nos péchés qui mettent une inimitié entre Dieu et nous. Donc la seule chose que Dieu peut nous abandonner, c'est le péché. Mais en dehors du péché, Dieu, il est toujours avec nous. Son amour est infini, il combat toujours avec nous. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés, sans exception, et que ces hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous allons prendre notre texte clé, notre texte de base de ce message, Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Ça, c'est notre texte de base. Notre thème est intitulé « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Ça, c'est une promesse que chaque chrétien peut le dire. Chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu, tu dois mettre ça dans ta tête que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'a jamais délaissé. Il est toujours avec toi. Il combat toujours avec toi. Il t'aime d'un amour infini. Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Nous allons lire rapidement Josué chapitre 1, versets 5 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 5 nous dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Là, vous voyez, à partir du 5e verset à la fin, c'est là où que j'ai tiré le message de ce texte-là. Là, dans le verset 5, Dieu dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Le verset 6, la Bible dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. » Le verset 7, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Tout ce que tu entreprendras, c'est toute activité que tu dois faire.
Tu auras de la réussite parce que tu crains Dieu. Et le verset 8, la Bible dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous voyons beaucoup de gens pour avoir le succès dans leur entreprise, pour réussir, ils touchent des fétiches. Mais or que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de fétiches. La clé de la réussite, c'est la méditation de la parole de Dieu et d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et le verset 9 nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne te pouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. L'Éternel ton Dieu, il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel ton Dieu ne doit pas t'abandonner, ne doit pas te délaisser. Alors nous voyons, les livres de Josué rapportent certaines étapes de la conquête militaire de la terre promise, puis les instructions relatives au partage du pays entre les tribus. Donc c'est le premier livre de la Bible qui parle de l'auteur. Et nous avons vu, Josué c'était qui? C'est celui qui était le successeur de Moïse. C'est celui qui avait remplacé Moïse. Moïse, avant de mourir, Dieu a dit à Moïse de prendre Josué, de prier pour lui et de lui laisser le service pour conduire les enfants d'Israël. Alors, comme nous voyons dans le verset 5 déjà, le verset 5 nous dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Amen. Donc, tu peux déjà les confesser. Nul ne peut tenir devant toi tant que tu seras vivant. Que ce soit les magiciens, que ce soit les sorciers, que ce soit les hommes méchants, que ce soit des personnes qui ne t'aiment pas, qui parlent faussement pour toi, ceux qui cherchent à te détruire. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi, c'est-à-dire nul ne peut te résister. Il est écrit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Amen. Celui qui est avec nous, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, nul ne peut te vaincre. Et là, Dieu dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc, Josué actuel, c'est toi. Dieu dit qu'il sera avec toi, comme il était avec Moïse. Dieu n'avait pas abandonné Moïse. Moïse avait conduit les enfants d'Israël dans le désert. Moïse avait souffert, mais Dieu était toujours avec lui. Dieu combattait toujours ensemble avec lui. Comme Dieu, il t'aime aussi beaucoup. Il ne t'a pas abandonné. Malgré tes difficultés, malgré tu n'as pas d'appartement, tu dors chez quelqu'un, malgré tu n'as pas de papier, malgré tu n'as pas de travail, malgré tu n'as pas d'enfant, on se moque de toi et stérile. Mais un jour à l'autre, ils seront surpris. Ils doivent t'acclamer et glorifier ton Dieu. Tu dois avoir toujours la foi en ton Dieu. Tu dois avoir la confiance en ton Dieu. Ce Dieu-là dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, demain ça doit marcher. Il faut avoir la confiance, la certitude. Le verset 6, la Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Tu dois te fortifier, ma soeur. Tu dois te fortifier, mon frère. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur peur de leur donner. Le verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La fidélité à Dieu. Le verset 8, on nous parle maintenant la méditation de la parole de Dieu. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons nous alimenter de la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne doit pas vivre seulement d'une nourriture physique, mais l'homme doit nourrir son âme. Et notre âme, nous la nourrissons à partir de la parole de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit lire la parole de Dieu quotidiennement. La méditation de la parole de Dieu. Vous pouvez faire une méditation personnelle. Vous ouvrez votre Bible, vous cherchez un verset. Et à partir de ces versets-là, vous cherchez la pensée de Dieu. Quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu es fort aussi, même dans les épreuves.
Si Satan veut te tenter, il verra que tu as la parole de Dieu. Comme nous voyons Jésus, il discutait avec Satan dans les Écritures. Satan connaît les Écritures. Il disait à Jésus, il est écrit. Jésus aussi lui disait, il est aussi écrit. Satan connaît les Écritures. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons pas les Écritures. Tu dois lire la parole de Dieu. Quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, ça te donne la connaissance. Ça te donne la sagesse. Si le diable vient pour te tenter, il ne pourra pas te tenter. Tu dois les ramener par rapport aux Écritures. Amen. Et c'est cette parole-là que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. La méditation de la parole de Dieu. Tu peux faire la méditation personnelle ou comme tu peux faire la méditation collective. Dans l'ensemble, comme vous êtes à la maison, vous êtes à 10, vous prenez la parole de Dieu, vous prenez un verset, vous rentrez en profondeur. La méditation veut dire une longue et profonde réflexion. Amen. La méditation veut dire une longue et profonde réflexion. Et beaucoup des enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Ils lisent seulement les journaux, ils voient tout ce qui est du monde, tout ce qui est charnel, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de Bibles sont devenues poussiéreuses. Et la Bible sort seulement le dimanche quand ils partent au culte. Mais la Bible, tu dois la voir tous les jours. Tu dois la lire à chaque instant. Quand tu lis beaucoup la parole de Dieu, tu es rempli de la puissance de Dieu. Il est écrit 2 choses sanctifient. La parole et la prière. Amen. 2 choses qui sanctifient. Sanctifier veut dire mise à part. 2 choses qui peuvent te mettre à part. C'est la parole de Dieu et puis c'est la prière. Tu ne peux jamais beaucoup prier et ne pas lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas lire beaucoup la parole de Dieu et ne pas prier. C'est 2 choses en déséquilibre. Il faut les 2 équilibrer. Et la parole et la prière. Donc, il faut beaucoup lire la parole de Dieu et beaucoup aussi prier. Donc, un équilibre. Le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, on nous montre la clé de la réussite. Pour réussir dans tes entreprises, dans tes activités, c'est la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne te pouvante point, car l'Éternel Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu, il nous aime beaucoup. Dieu, il est toujours avec nous. Dieu, il combat toujours avec nous. La Bible dit, avec Dieu, vous fera des exploits et il écrasera vos ennemis. Amen. Avec Dieu, il faut toujours marcher avec Dieu. Ne marche pas seul. Ne marche pas seul. Il faut toujours marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu feras des exploits. Et ce Dieu-là, il écrasera tes ennemis. Il y a des ennemis physiques. Il y a des ennemis spirituels aussi qui nous attaquent aussi. Des démons, des sorciers, des hommes méchants. Mais Dieu, il nous aime. Il est toujours avec nous, il nous protège. Quand nous sortons dans la rue, Satan a déjà détruit les chemins, il a jeté des pièges, des filets. Mais comme Dieu il nous aime, il nous protège, Dieu il démine tout ça là, il enlève tout ce que le diable a mis pour nous. Donc nous devons avoir confiance à ce Dieu, nous devons croire en lui, nous devons espérer avec lui, parce que c'est lui qui est notre force. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit, nous les avons vaincus, nous appartenons, nous sommes de Dieu. Nous allons voir ça, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous allons voir ça, c'est vraiment important, cette référence-là. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous allons voir ce qui est écrit là-bas. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Nous les avons vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Qui est en nous? C'est Dieu en Christ qui est la puissance d'en haut. Amen. Nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu Satan et les 1/3 des anges déchus. Donc nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur des démons, avoir peur des Satan, avoir peur des sorciers, parce que la Bible dit que nous les avons vaincus, nous sommes de Dieu, celui qui est en nous
est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Il y a même un slogan que nous disons, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons cette espérance de la gloire parce que nous sommes de Dieu et Dieu, il est avec nous. Nous ne devons pas craindre Satan, nous ne devons pas craindre les sorciers, nous ne devons pas craindre les hommes méchants, nous ne devons pas craindre toute mauvaise parole de malédiction qui est citée contre nous parce que nous sommes de Dieu. Nous les avons vaincus. Notre Seigneur Jésus-Christ avait vaincu le diable. Il a écrasé la tête du serpent ancien. Il nous a donné la victoire. Nous sommes dans le camp de la victoire. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes super vainqueurs, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens. Nous sommes super vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est Dieu. Celui qui nous a aimés, c'est Jésus-Christ. Nous sommes dans le camp de la victoire. Donc, ne te fais pas de soucis, même tu passes des moments difficiles, même notre Seigneur Jésus avait passé des moments difficiles, mais il avait la victoire. Amen. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu ne doit pas t'abandonner. Quand j'étais à Lunda Nord comme pasteur à Anzaji, on m'avait appelé à la sécurité d'État là-bas, soit disant que moi, je parlais, disons, mal contre le régime en place. Et on me comparait, on m'a ramené là-bas devant la sécurité. On me faisait comparaître. Mais moi, comme j'étais innocent et Dieu m'avait libéré, m'avait laissé, ils n'ont pas pu me faire du mal. Mais les responsables de la sécurité d'État qui me faisaient comparaître, il y a un monsieur qui passait, il a dit, mais pourquoi vous faites souffrir ce passé-là, il est innocent. Appelez son collègue pasteur qui est venu l'accuser. Ce passé-là, il est innocent, il ne connaît rien. Pourquoi vous l'avez accusé et vous l'avez amené ici? Moi, je disais seulement à la personne qui me faisait comparaître, je disais que je suis serviteur de Dieu. Je ne fais pas de la politique, je ne connais pas tout ce qui est politique. Moi, je parle seulement du nom de Jésus. Et juste à ce que j'ai été relâché. Si ce n'était pas le Seigneur, moi, je ne devais pas être vivant, être devant vous pour parler de la parole. Mais c'est ce Seigneur-là qui a combattu pour moi, comme je prêchais sa parole, je ne connaissais pas tout ce qui était négatif, le Seigneur m'a protégé. Comme toi, le Seigneur aussi, il ne doit pas te délaisser, il ne doit pas t'abandonner. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta maladie qui ne finit pas, Jésus-Christ, c'est lui, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Il sera là, il doit intervenir pour te donner la guérison. Toi, tu dois avoir la croyance positive. Il faut avoir la croyance positive. Il faut avoir la croyance agressive. Il faut confesser des bonnes choses. Un enfant de Dieu confesse toujours des bonnes choses. Quand tu confesses des mauvaises choses, c'est ça qui doit t'arriver dans ta vie. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, vous devez confesser des bonnes choses. Alors, nous allons prendre encore le livre d'Exode. Exode, chapitre 14. Nous allons voir rapidement. Exode, chapitre 14. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Vous pouvez même ajouter même sans secours. Ça, c'est Dieu qui dit. Il ne t'abandonnerait jamais. Il ne te délaissera jamais sans secours. Alors, nous allons voir une histoire dans Exode, chapitre 14, nous connaissons bien ces récits-là des enfants d'Israël. Ils cherchaient la liberté, mais quand il y avait la liberté, ils cherchaient encore à retourner encore là où ils étaient en Égypte. Exode chapitre 14, versets 12 à 14. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est une promesse que tu dois le savoir, quelle que soit ta difficulté. Oui. Exode 14, 12 à 14, nous allons lire rapidement le verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous le voyez aujourd'hui, vous ne le verrez
plus jamais. Verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Les enfants d'Israël étaient coincés. Là, il y avait la mer. De l'autre côté, il y avait l'armée des pharaons. Et ils ne savaient que faire. Ils étaient agités. Et Moïse les a dit, ne craignez rien. Voyez la délivrance que l'Éternel doit vous accorder en ce jour. Les Égyptiens que vous le voyez, vous ne les verrez jamais. Les Égyptiens, ce sont des démons, ce sont des maladies, c'est la pauvreté, les échecs, le manque de papier. Toute souffrance, toute difficulté que vous voyez, Dieu, il ne vous a pas abandonné. Dieu, il ne vous a pas délaissé. Il doit intervenir. Et le verset 14 de la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Le silence, c'est le calme. Un enfant de Dieu doit avoir le calme. Un enfant de Dieu doit lever ses yeux. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui doit te secourir. C'est l'Éternel qui doit te restaurer. C'est l'Éternel qui doit enlever l'opprobre. C'est l'Éternel qui doit essuyer les larmes qui coulent dans tes yeux. Donc tu dois le savoir, mon frère, ma soeur, l'Éternel ne t'abandonne jamais. Jésus-Christ ne t'abandonne jamais. Il ne doit jamais te délaisser et t'abandonner. Il est vivant. Tu dois espérer en lui. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher dans la sanctification. Notre Dieu est saint. Notre Dieu n'aime pas le péché. C'est le péché qui doit faire que l'Éternel t'abandonne. Mais si tu marches dans la vérité, dans la sanctification, le Seigneur sera toujours avec toi. Alors nous allons fermer les yeux pour remercier l'Éternel. Merci Seigneur pour cette parole que tu viens de faire sortir aujourd'hui pour tes enfants, Seigneur. Que tu puisses réconforter ceux qui sont faibles, Seigneur. Que tu puisses donner la foi à ceux qui sont affaiblis, Seigneur. Oh, que ceux qui sont malades, qu'ils puissent avoir la guérison instantanée. Ceux qui n'ont pas de travail, qu'ils puissent avoir le travail. Ceux qui n'ont pas de papier, qu'ils puissent avoir les papiers. Ceux qui sont malades, qu'ils puissent avoir la guérison divine, Seigneur. Ceux qui sont agités, qu'ils puissent avoir la paix. Bénis tout le monde, Seigneur. Bénis aussi cet studio, Pactole TV, Seigneur. Que cet studio soit un studio puissant, qui doit parler de tes merveilles, qui doit délivrer ton peuple, Seigneur, que tu dois envoyer beaucoup des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui doivent venir dans cet studio pour propager ta parole, que la France soit gagnée, par Jésus-Christ, que l'Europe soit gagnée par Jésus-Christ. Sois loué, sois béni à perpétuité, au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, d'une seule voix nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactole TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactole TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements car il est écrit dans Proverbe 29, 18 quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactole TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoletv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré.
Dieu a fait quelque chose de grand et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir votre témoignage et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactole TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactole TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoletv.com. Pactole TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Chez nous, il n'y a pas de prix. Seule votre offrande suffit. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom.